Bonjour. Aujourd'hui, on explore l'avenir d'une méthode d'apprentissage en informatique qui commence à faire parler d'elle. C'est l'approche UMEC. Utiliser, modifier, créer. On s'appuie sur des extraits de la conclusion d'un livre électronique de Miguel de la Montagne. Il la présente comme vraiment très prometteuse, surtout pour enseigner Python. Alors l'idée, c'est de comprendre un peu pourquoi cette méthode est vue comme innovante et comment elle pourrait changer l'apprentissage de l'informatique. La source dit même qu'elle pourrait révolutionner l'enseignement. Carrément. C'est assez fort comme affirmation, non? Allons voir ça de plus près. Alors, ce qui est central dans UMEC, d'après De la Montagne, c'est son côté intuitif et aussi très adaptable. C'est présenté un peu comme une réponse au défi de l'évolution hyper rapide des technologies. Ce qui m'interpelle, c'est cette idée de vouloir démystifier la programmation. Et ça, pour un public très large, des étudiants, mais aussi des professionnels en reconversion. Comment ça fonctionne au juste? C'est justement là qu'intervient la séquence utiliser, modifier, créer. L'idée, c'est vraiment une progression pas à pas. Pour faire simple, on commence par, disons, utiliser un programme Python existant. Un petit truc simple, hein, un petit jeu ou un outil d'automatisation basique, juste pour voir ce que ça fait. Ensuite, on passe à la phase modifier. On change un peu le code, une règle du jeu, on adapte l'outil. C'est en mettant les mains dedans qu'on commence à comprendre. Et seulement après, quand on a cette compréhension pratique, on peut se lancer pour créer son propre projet. Même petit au début. C'est cette approche graduelle que la source appelle naturelle et inclusive. Ah, d'accord. Donc, on n'est pas balancé direct dans la syntaxe, les points-virgules et tout ça. L'accent est mis sur l'action, sur la compréhension par la pratique. La source parle de compréhension intuitive, plus que de technique pure. Qu'est-ce que ça change par rapport aux méthodes plus classiques? Exactement. L'argument de la Montagne, c'est que ça rend l'apprentissage moins impressionnant et plus engageant. La compréhension intuitive, ici, ça veut dire saisir la logique globale, le pourquoi ça marche comme ça, avant même de maîtriser chaque détail de la syntaxe, quoi. C'est un peu l'inverse de l'approche traditionnelle où on apprend toute la grammaire avant d'écrire. Là, on touche d'abord, on expérimente, la théorie vient après, pour éclairer ce qu'on a fait. L'objectif, c'est que ça s'adapte mieux aux différents apprenants, à leur rythme. Je vois. Et cette idée d'adaptation, ça nous amène à un autre point important souligné par la source. C'est la capacité de l'UMC à encourager une culture d'apprentissage continu. L'auteur insiste bien, l'apprentissage, ce n'est pas une fin en soi, mais un voyage continu. Ce qui est absolument clé dans la tech où tout change tout le temps. Tout à fait. Et la source fait le lien direct avec la méthode UMC. En privilégiant cet apprentissage actif, cette compréhension en profondeur plutôt que juste mémoriser des commandes, eh bien, l'UMC préparerait mieux les gens à naviguer dans ce monde technologique incertain. Il s'agit plus seulement de former des codeurs Python pour aujourd'hui, mais de cultiver cette capacité à apprendre de nouvelles technos demain, à résoudre des problèmes complexes de façon autonome. De la Montagne utilise une formule assez parlante. Il dit qu'il faut former non seulement des programmeurs compétents, mais aussi des penseurs innovants et des apprenants à vie. C'est fort. Oui, c'est une belle ambition. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même si on parle beaucoup de Python comme exemple, la source dit bien que l'UMC, c'est un modèle pédagogique plus large, qui pourrait s'adapter à d'autres langages ou même d'autres domaines en informatique. C'est plus une philosophie d'enseignement, en fait. C'est un point essentiel de la conclusion de l'auteur, oui. Il voit vraiment l'UMC comme un cadre flexible. Sa force serait justement dans cette adaptabilité. Un peu comme l'adaptabilité qu'elle cherche à développer chez les apprenants. C'est cohérent. C'est pour ça que De la Montagne termine sur une note très optimiste. Il parle d'un avenir radieux pour cette approche. Et il promet une expérience éducative plus enrichissante, dynamique et alignée sur les exigences du XXIe siècle. Rien que ça. Bon, alors, si on essaye de résumer les points forts d'après cette source, on aurait l'apprentissage progressif, utiliser, modifier, créer, c'est la base. L'accent sur l'intuition, la pratique pour démystifier le code, son côté inclusif aussi, et enfin cette capacité à former des apprenants qui sont adaptables, autonomes, sur le long terme. C'est tout à fait ça. Et tu vois, en allant un peu plus loin, cette description de l'UMC, ça soulève une question intéressante, je trouve. Si ces principes, la progression par l'expérimentation,
La priorité à la compréhension profonde pour être adaptable, si ça marche pour la tech qui bouge tout le temps, est-ce que ça ne pourrait pas inspirer de nouvelles manières d'enseigner dans d'autres domaines, d'autres disciplines qui sont aussi confrontées à des savoirs qui évoluent très vite? C'est une piste de réflexion qui dépasse le simple cadre de l'informatique finalement.